combattants de la Grande Guerre, poète reconnu, relate dans l'Hymne aux morts. 1917. Je vais vous dire que nous avons refusé de monter en ligne mardi soir. Nous n'avons pas voulu marcher. Nous nous sommes mis presque en grève. Et beaucoup d'autres régiments ont fait comme nous. Vous savez, si cela fait du propre, quand j'irai en perme, je vous raconterai mieux. Ils nous prennent pour des bêtes, nous faire marcher comme cela et pas grand-chose à manger, et encore se faire casser la figure pour rien. On aurait monté à l'attaque, il n'en serait resté la moitié, et on n'aurait pas avancé pour cela. Enfin, je ne sais pas ce que ça va devenir. Ça va très mal pour le moment. Peut-être que vous ne recevrez pas ma lettre, ils vont peut-être les ouvrir, et celles où on raconte ce qu'il se passe, ils vont les garder ou les brûler. Moi, je m'en moque, j'en ai assez de leur guerre. « 20 décembre 1917. Ma douce Thérèse. Voilà quelques jours que je ne t'ai pas écrit, mais, vois-tu ici, dans les tranchées, il fait froid. Mes doigts sont tout engourdis. C'est à peine si j'arrive encore à manier mon fusil. Les conditions de vie pour les soldats, tels que moi, sont devenues insupportables. Chaque seconde, nous devons lutter contre la faim, le froid, le sommeil et la peur. Car oui, nous avons peur. Peur de voir les Allemands surgir à tout moment. L'intérieur des tranchées n'est que gadou. Sa boue se retrouve partout, même dans le pain que l'on mange une fois qu'on l'a touché. Ça a d'ailleurs un goût assez désagréable. Mais il ne nous est pas permis de faire la fine bouche, puisque la nourriture se fait de plus en plus rare. Les rats ont également envahi nos tranchées. Ils sont énormes et sont encore plus laides que ceux que j'avais pu voir à la ferme, et plus méchants. Il y a peu, ils ont tué un chien et l'ont mangé. Tuer est devenu pour moi une habitude. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Ces 3 années de guerre ont fait de moi et de tous mes compagnons des monstres. Verdun, le 18 octobre 1917. Ma très chère Louise, j'ai quitté les tranchées hier au soir vers 23h. Maintenant, je suis au chaud et au sec à l'hôpital. J'ai à peu près ce qu'il faut pour manger. Hier, vers 19h, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie à un peu plus d'1 kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Les cadavres tombent, criant de douleur. C'est tellement difficile de penser à tout que l'on peut laisser passer quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. À 100 mètres environ de la tranchée Boche, un obus éclata à une dizaine de mètres de moi et un éclat vint s'ancrer dans la cuisse gauche. Je poussai un grand cri de douleur et tombai sur le sol. Plus tard, les médecins et infirmiers vinrent me chercher pour m'emmener à l'hôpital, aménagé dans une ancienne église bombardée. L'hôpital est surchargé. Il y a 20 blessés pour 20 médecins. On m'a allongé sur un lit et depuis, j'attends les soins. Parole de Poilu, 1915. Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent. On est habitué à coucher par terre ou sur la paille, quand on peut en trouver. Il y a bien 2 mois que je ne suis pas déshabillée et j'ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir. Et il y avait au moins 15 jours que je ne les avais pas quittés. Je vais donner quelques détails, comme nous avons passé la nuit dans la tranchée. Celle que nous avons occupée a une longueur de 100 mètres à peu près, construite à la lisière d'un petit bois. Elle est profonde d'1 mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est générale de 15 cm et on l'a fait de place en place, des endroits un peu larges de façon à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et sous le terrain, on creuse de petites caves où un homme peut se tenir couché. C'est pour se garantir des éclats d'obus. Adolf Weigel. « 4 décembre 1914. Ma bien chère Lucie,
Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée. M'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il me faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi, jusqu'au bout. Henri Floch. Le texte que nous allons vous lire est un extrait du recueil de poésie de Roger Rigord, qui est né à Joncheret le 19 mars 1923. Je suis cloué au sol, les yeux fixés au ciel. Ce n'était pas la guerre, et je suis amoureux. Je pense à ma belle, à celle qui m'attend. Je ne veux pas mourir, je viens d'avoir 20 ans. Je regarde là-haut, dans le soleil couchant, des oiseaux apeurés volent en tourbillonnant. Va ciel plus légère, mais venez vous poser, j'ai un serment d'amour, il faut le lui apporter. Viens, cher petit oiseau, viens encore plus près. Je ne te veux pas de moelle. Tu vois, je suis blessée. Prends ce petit papier dans ma main entrouverte. Va le lui déposer là-bas, sur sa fenêtre. Je l'avais gribouillé avant d'être touchée. Je lui disais qu'un jour nous nous serions mariés, que la vie serait belle auprès de nos enfants. Pars vite à tire d'elle tant qu'il est encore temps. Le soleil s'est couché, la lune s'est levée. Dans le ciel étoilé, un ange m'apparaît. C'est son visage à elle qui est venu m'embrasser dans mon dernier soupir. Baiser d'éternité. PS, il a fallu après cela qu'il y ait un autre petit soldat. Ô morts de la guerre, que la paix descende sur vous, qu'elle soit douce à vos âmes héroïques, que les hommes, devant votre noble sacrifice, comprennent enfin ce qu'a été votre martyre. Alors une aube se lèvera, et de vos tombes sortira, flamboyant et pur, le soleil de la paix. Il rayonnera sur le monde, et tous les peuples, à genoux devant vos croix, vous diront merci.